Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de très important, d'un sujet qui me tient très à cœur. C'est à propos d'une expérience très personnelle et qui serait certainement très salutaire à d'autres personnes qui passeraient par cette même expérience. Parce que moi aussi, j'ai recherché des vidéos de ce type, ce genre de vidéos que je suis en train de faire maintenant. Et j'en ai pas trouvé beaucoup, alors je me dis, plus il y a de vidéos de la sorte, plus on rit, n'est-ce pas? Alors, voilà, je partage mon expérience. Fin 2009, pendant un voyage, euh, j'avais l'habitude de transporter des bagages assez lourds avec moi dans une ville que je visitais. Et voilà, sans que je me rende compte, j'ai attrapé une hernie scrotale. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une hernie inguinoscrotale, c'est en fait vraiment très deg. En fait, comment expliquer ça? C'est une grosse boule, généralement avec un bout d'intestin ou de je sais pas quoi d'autre qui est dans la région bas abdominale. C'est vraiment. Et en fait, cette boule d'intestin, ça pousse en fait dans le scrotum, là où il y a vous faites la scrotum, la poche des testicules, donc vous avez euh, un bout d'intestin. Bon, j'en ris hein, maintenant, avant j'en pleurais, vous voyez. Il vaut mieux rire qu'en pleurer, donc euh, voilà, un bout d'intestin, bout d'intestin, boule d'intestin qui pousse petit à petit dans la poche des testicules. Alors, je n'ai pas tout de suite su ce que c'était, je n'ai pas tout de suite su ce que j'avais. Au début, je sentais une brûlure, vraiment désagréable. Et je me souviens vaguement que quand je m'asseyais, cette brûlure avait tendance à se calmer. Et surtout quand je me couchais, alors quand je me couchais, la brûlure avait tendance à partir, je me souviens vaguement. Ça, c'était quand j'étais encore au Portugal, euh, à Lisbonne. Alors, ouais, c'est à Lisbonne que j'ai attrapé cette hernie, voilà. Euh, eh bien, donc, je ne me suis pas tout de suite rendu compte de cela. Et après mon voyage, euh, je suis revenu en Suisse et j'ai fait une consultation chez un médecin qui m'a examiné attentivement. Euh, bon, je m'étais rasé pour l'occasion, hein, pour des conseils pour ceux qui sont dans la même situation que moi, pour être sûr du diagnostic, pour bien voir la boule. Bon, je suis pas l'habitude de me raser moi d'habitude parce que moi personnellement, j'aime pas me raser parce que vous voyez, euh, bon, ça c'est peut-être un peu hors sujet, mais c'est quand même important pour moi de mentionner, c'est que j'avais déjà l'habitude de me raser très longtemps en arrière, et j'avais remarqué que quand les poils repoussaient, eh ben, ça pique vraiment comment dire, ça pique vraiment le bout de la verge, quoi. Le gland, si vous voulez, ça pique vraiment le gland quand ça repousse et c'est vraiment désagréable. J'ai horreur de ça. Euh, et puis bon, avoir un rasoir juste à côté d'une partie très sensible de mon corps comme ça, non. Sans façon, en plus, je suis circoncis, donc j'imagine qu'éventuellement, je dois avoir la peau du gland beaucoup plus sensible que ceux, par exemple, qui ne sont pas circoncis. Voilà. Moi, j'ai été circoncis dès mon plus jeune âge en Suisse. Bon, je trouve ça très bénéfique. Moi, je suis pas contre la circoncision. Je suis très content. Voilà. Hein, chacun a son expérience, ses choix, ses valeurs. Ben moi, c'est ça. C'est mon choix.
Vive la circoncision. Ouais, vive la circoncision. Euh, alors, bon, pour en revenir à Monsieur Welch, c'est le délire. Il faut se défouler dans la vie, hein. On n'a qu'une vie. Alors, pour en revenir à mon sujet, euh, au sujet qui est l'hernie scrotale. Bon, tous les sujets se relient en fait, hein. Euh, alors, j'étais revenu en Suisse et je savais pas ce que j'avais. J'avais cette boule là. J'ai remarqué un jour, je faisais ma toilette, je regarde, ah, une boule. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais c'est pas vrai, une boule. Qu'est-ce que c'est que ça? Euh, je savais pas ce que c'était. Alors, je suis allé voir le médecin. Il m'a consulté, il a bien regardé, et puis voilà. Il m'a dit, bon, quelque chose du genre, bon, écoutez, monsieur, vous avez une hernie scrotale. Quoi? Non! Alors, j'étais totalement décontenancé. J'avais déjà fait un peu de recherche sur ce que je pourrais avoir. Et ce que je ne voulais surtout pas avoir comme diagnostic, c'était le diagnostic de l'hernie scrotale. Alors ça vraiment c'était vraiment euh, c'était comme si le ciel s'écroulait sur ma tête quoi, hein. C'est comme si j'étais dans les histoires d'Astérix et Obélix et puis voilà bon vous savez ils disent souvent il faut surtout pas que le ciel leur tombe sur la tête. Bah moi c'était ça ce jour-là, cet instant, quand le médecin m'a dit, vous avez une hernie scrotale, bah voilà, boum, badaboum, le ciel qui me tombe sur la tête. Bah j'espérais avoir quelque chose d'autre, de beaucoup moins grave, comme quelque chose à voir avec les muscles. Je me souviens plus le terme. Je crois que c'était une inflammation, quelque chose comme une inflammation dans la région inguinale. J'espérais que c'était ça que j'avais. Eh ben non. Le pire diagnostic que je redoutais, que je ne voulais surtout pas avoir, monsieur, vous avez une hernie scrotale. Alors, je peux vous assurer que, euh, vous savez, je dirais pas que c'est quand même aussi grave que lorsqu'on vous annonce que vous avez un cancer, par exemple. Oui, là, c'est beaucoup plus grave, je vous l'accorde. Mais quand même, lorsque le docteur vous annonce que vous avez une hernie scrotale, bon, ça arrive uniquement aux hommes, voilà. Vous êtes un homme et puis le docteur vous annonce que vous avez une hernie scrotale et que vous savez ce que c'est qu'une hernie scrotale, eh ben, je peux vous assurer que c'est comme si le ciel il vous tombe sur la tête. Parce que de A à Z, votre vie, elle n'est plus du tout la même. Je vous assure, hein. Et si vous avez une gonzesse, et je peux vous assurer que c'est les souffrances qui arrivent parce que même si vous essayez de prendre votre pied, bah, l'hernie scrotale, elle est là pour vous dire non, non mon gars, tu n'auras pas ton pied parce que moi je suis là et je suis là pour t'emmerder, pour te faire crever, pour t'emmerder la vie jusqu'à jusqu'à ce que tu sois essayer de prendre ton pied. Bah non, tu prends pas ton pied parce que moi je suis là pour te casser les burnes justement. Voilà, et l'hernie scrotale, c'est ça, c'est comme un parasite teigneux qui est là en permanence, qui veut vous nuire, qui veut vous détruire votre vie. Et c'est ça que le docteur m'a dit que j'ai attrapé. Non! Pas l'hernie scrotale! Non! Oh! Oh, mais j'en ai pleuré, quoi. Pas devant le docteur, mais bon, un homme ne pleure jamais devant tout le monde. Ouais, je suis un homme, je pleure pas. Je reste dur, je reste fort devant le docteur, je pleure pas. Bon, je reste fort.
Mais à l'intérieur de moi, je reste fort devant le docteur, devant tout le monde. Ouais, ça va, je suis dur, je suis fort, je suis un homme. Mais à l'intérieur, quand je suis dans ma chambre, oh non! Ernest Crotel, non! C'est pas vrai! Ma vie s'écroule, qu'est-ce que je vais faire? Non! C'est pas vrai, pourquoi moi? Pourquoi moi? Eh bah oui, mes vieux. Bah oui, mon vieux. T'es une hernie scrotale. Et t'es pas le premier à qui ça arrive. Faut rester fort, mon gars. Faut faire des recherches. Il faut trouver le moyen de s'en sortir. Parce que c'est comme ça qu'un homme il fait. Il s'en sort dans la vie, toujours. Et ouais, ha ha ha. Alors, j'étais au docteur. Et le docteur, il m'a dit, monsieur, il faut vous faire opérer d'urgence. Parce que l'hernie, elle est grosse comme ça, hein. Alors, je vous donne pas plus d'un mois. Il faut vous faire opérer d'urgence, monsieur. Vous comprenez? Ah. Opération? Chirurgie? Dans mes couilles? Non! Ouais, bien sûr, je n'ai pas dit ça au docteur, mais c'est ce que j'ai pensé à l'intérieur de moi, quelque chose comme ça. Se faire opérer dans un endroit aussi sensible, vous imaginez que moi, c'était vraiment... Alors, je me suis déjà fait opérer les dents de sagesse. C'était déjà très dur comme ça. Je me suis déjà fait opérer la langue. Enfin, ça, c'est une opération que je m'étais je m'étais euh, fait faire. Fait faire. Fait. Je m'étais euh, fait, fait faire. Je sais pas si je suis en plein délire. Bon, vous comprenez quoi. Alors, cette opération, je me l'étais faite faire, hein, quand j'étais très jeune, opération de la langue, ouais, soi-disant que ma langue elle était trop longue, alors ils ont voulu couper le bout de ma langue pour pas que ça pousse trop mes dents, qu'ils disaient. Mais maintenant que je regrette, ça c'est une opération que je regrette. Je n'aurais pas dû accepter de me faire faire cette opération. Moi, je n'étais qu'un enfant et j'étais très naïf. Et je me suis dit, le docteur il a raison et j'ai accepté. Il faut pas tout croire ce que les docteurs ils vous disent, monsieur, madame. Vous comprenez? Bon, en l'occurrence ici, monsieur, parce que là, je parle de l'hernie scrotale. Mais c'est aussi valable aussi pour vous, mesdames, parce que les docteurs, ils ne savent pas tout. Les docteurs, ils ne sont pas Dieu. C'est pas eux qui ont créé votre corps. Ils ne le comprennent que jusqu'à un certain degré, mais au-delà, ma foi, ça dépasse leur compréhension, vous savez. Et on n'a pas que le corps physique, il y a aussi un corps spirituel. Moi, ça, je crois personnellement. On a un esprit, on a toutes sortes de corps. On n'est pas que matière. Le corps, c'est pas une machine. Ce corps, il est relié à d'autres corps énergétiques. Et je pense que la médecine moderne, elle doit se recycler et tenir compte de tout ça parce que le corps n'est pas qu'un bout de chair. Vous comprenez, monsieur le docteur? Le corps n'est pas qu'un bout de chair. Là, il faut tenir compte du tout. Hein, il faut tenir compte de l'âme, il faut tenir compte de l'esprit. Tout ça est lié. Hein. Si l'âme ne va pas bien, le corps ne finira par ne pas aller bien. C'est clair, c'est net. C'est pas seulement une question de psychologie, c'est aussi une question de, de flux énergétique qu'il y a entre l'âme et le corps. C'est vraiment très subtil. Et les Asiatiques l'ont compris depuis des millénaires euh, et tiennent et beaucoup des Asiatiques tiennent compte de ça dans leur médecine. Et je pense que c'est très important que la médecine occidentale, elle a aussi ses bénéfices, hein, mais c'est une médecine que je juge incomplète parce qu'elle ne tient pas compte de la dimension spirituelle du corps physique. Parce que le corps, il n'existe pas que physiquement, et le corps n'a pas qu'une dimension physique, hein, il a aussi une dimension spirituelle. Il a une dimension énergétique subtile, au niveau subtil, et il faut tenir compte de tout ça pour trouver
des moyens de guérir qui sont vraiment efficaces de manière optimale. Des moyens de guérison optimales, efficaces, holistiques. Hein, parce que voilà, la médecine moderne traite le corps comme une machine, hein, principalement. Oui, il y a une certaine dimension psychologique dont on tient compte, mais pas suffisamment, à mon sens. Et il faut absolument que la médecine moderne tienne compte de cela, de la dimension énergétique spirituelle du corps. Vous comprenez, messieurs les docteurs? J'espère. Parce que la santé n'a pas de prix. Et s'il y a possibilité d'améliorer la médecine, alors moi je dis, il faut foncer. Messieurs les docteurs, foncez. Eh bien, pour en revenir à notre sujet, oui, vous savez, tous les sujets sont liés, alors des fois je fais des digressions parce qu'un sujet en amène un autre, vous savez, et c'est très important, tout ça est lié. Le sujet dont je viens de parler, c'est un sujet qui est très possible de développer à part, à fond. Bon, si vous voulez, vous pouvez le faire. Moi, je vais revenir à mon sujet, qui est l'hernie scrotale, mon expérience personnelle. Hein. Rassurez-vous, c'est un happy ending. Alors, pour en revenir à ce problème d'hernie scrotale, alors, bon, c'était la panique totale pour moi de ma vie. Pour moi, le monde s'écroulait. C'était comme si je n'avais plus de vie. Je vous dis sérieusement que j'en ai pleuré. Eh oui, même les hommes pleurent. Même les hommes ont un cœur, des sentiments. Bon, c'est clair que on ne pleure pas très souvent et surtout pas devant tout le monde. Moi, j'ai bien sûr que je n'ai jamais pleuré de mon hernie scrotale devant tout le monde. Je suis un homme quand même. Attention, il faut rester digne, il faut rester fort. Mais dans ma chambre tout seul, bah oui, je pleurais. Quand je pensais aux conséquences, aux risques aussi. Quand j'ai fait des recherches sur Internet, que j'ai vu une photo vraiment d'une hernie monstrueuse, une hernie irréductible, oui, parce qu'il faut vous le dire, il y a deux sortes d'hernies, en gros. Il y a l'hernie réductible et il y a l'hernie irréductible. Alors moi, j'étais au stade de l'hernie réductible. Ah. Et le stade irréversible, extrêmement effrayant, c'était l'hernie irréductible. Et en fait, toute hernie irréductible progresse petit à petit, chaque jour, vers l'hernie irréductible. Et l'hernie irréductible, je peux vous assurer, mon gars, que c'est pas du tout la joie. J'ai vu des photos, fait Google, j'ai vu une photo d'un gars qui avait une boule, mais vraiment énorme. C'est-à-dire, les intestins sont sortis dans son scrotum, dans la poche de ses testicules. Excusez-moi. Avant, j'en pleurais, maintenant, j'en ris, vous voyez? Bah ouais. Euh, alors, une grande partie de ses intestins était surgit dans, dans la poche de ses testicules. Et vraiment, son testicule, la poche de son testicule était devenue énorme. Mais vraiment énorme. J'avais jamais vu ça de toute ma vie. Quand j'ai vu ça, vous savez, les intestins, c'est quoi plusieurs mètres de long. Et c'est gros, les intestins. C'est comme une sorte de serpent géant qu'on a tous dans le ventre, quoi. Vous voyez, hein? Alors, vous imaginez un python de 8 mètres de long que vous avez dans le ventre, qui, qui, euh, qui
qui rentre dans la poche de vos testicules, bah moi je peux pas imaginer la douleur du gars. Je peux pas imaginer sa douleur. Et moi à cette époque, quand j'ai vu ça, et que j'ai compris que c'était éventuellement ça qui m'attendait, bah je peux vous assurer que j'avais de quoi pleurer. Et j'en ai pleuré. Parce que j'étais pris entre deux murs. J'étais vraiment dans un dilemme. D'une part, je ne voulais pas, surtout pas, me faire opérer, surtout dans cette région très sensible. Ah, oui, parce que quand j'ai vu les conséquences, vous savez, risque de stérilité, risque de douleur à vie, douleur récurrente à vie, risque d'opération multiple, si l'opération n'est pas bien faite. Et je peux vous assurer que quand il y a des douleurs, j'ai vu les témoignages sur Internet, c'est vraiment des douleurs extrêmement fortes et qui arrivent vraiment au bon moment, entre guillemets. Genre, par exemple, toi, le gars, tu es en train de t'amuser avec ta gonzesse dans ton lit. Et au moment où tu viens, pour ne pas utiliser le terme cru, bah, voilà, quand le liquide est sur le point de sortir, bah voilà, c'est là que il y a des douleurs extrêmement fortes, des douleurs stridentes, comme s'il y a des lames de rasoir au bout du gland. Partout ailleurs, éventuellement aussi, je me souviens vaguement des témoignages. Euh, et aussi, pendant que l'homme urine, pendant que le gars urine, de très fortes douleurs aussi éventuellement, parce que je me souviens vaguement. Et ça pendant tout le reste de la vie éventuellement. Après l'opération, bien sûr. Et risque de stérilité aussi. Et forte dépression, bien sûr, qui peuvent mener même jusqu'au suicide, parce qu'imagine, tu peux pas avoir plaisir avec ta gonzesse, des douleurs à la place du plaisir, et pas des petites douleurs, de très fortes douleurs, risque de stérilité, et multiples opérations. Tu te fais opérer près des couilles, hein, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, tu te fais opérer dans la région des couilles. Euh, Une fois, d'accord, c'était vraiment très dur. Tu as fait cet énorme sacrifice et après, il t'a dit que tu dois te faire opérer encore une autre fois parce que telle chose, c'était pas bien fait, c'était trop serré ou bien c'était pas assez serré. Euh, et après, il faut se faire opérer et encore opérer. Euh, et genre, ça finit jamais, quoi. Alors, t'as le gars qui, avec multiples opérations, et qui s'en sort jamais, et qui a tout plein de médicaments pour atténuer la douleur, et d'autres symptômes éventuellement, et qui s'en sort jamais, et qui est toujours avec son problème dernier éventuellement. Parce que un des principaux défauts de la médecine actuelle, de traiter le corps comme une machine, c'est, voilà, la conséquence, c'est de traiter le trouble, la maladie en surface, mais pas à la racine. Hein. Ça, c'est fort dommage. Parce que si tu as un jardin, pour ceux qui font du jardinage, il est très parfaitement compréhensible que si tu veux extraire une mauvaise herbe dans sa totalité, si tu es sûr qu'une mauvaise herbe ne repousse pas par la suite, il faut surtout pas la couper à la surface. Tu la coupes à la surface, la mauvaise herbe, elle finit par repousser. La mauvaise herbe, il faut la couper à la racine, il faut aller jusqu'à la racine, hein? Il faut aller jusqu'à la cause de la mauvaise herbe.
pour être sûr que la mauvaise herbe après ne revient pas. Bah, c'est la même chose avec toutes sortes, avec n'importe quelle maladie. Euh, Aujourd'hui, de nos jours, la maladie, elle est traitée en surface. Qu'est-ce qui se passe? Si on ne traite pas la maladie à la racine, et seulement en surface, bah, la maladie, tôt ou tard, elle finit par revenir. Et c'est ça le drame. Et après, voilà, c'est la dépendance aux médicaments, à toutes sortes de thérapies brutales pour le corps, qui sont très dommageables, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit, pour l'âme, bon, vous voyez. Euh, la meilleure manière de se débarrasser d'une maladie, déjà, c'est la prévention, de un. Et de deux, s'il y a maladie, il faut chercher la cause de cette maladie. D'accord, il faut traiter les symptômes, mais il faut aussi et surtout traiter la cause pour être sûr que la maladie ne revienne pas. Voilà. Et donc, moi, j'étais dans ce dilemme pour revenir à mon sujet. Excusez-moi. Ah mince, j'ai de la glaire, excusez-moi là, j'ai raclé la gorge. Ah, voilà. Euh, donc, pour en revenir à mon dilemme, je ne voulais pas, surtout pas me faire opérer pour les raisons dont je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà, je voulais surtout pas prendre ces risques-là et de toute manière, je voulais pas me faire opérer dans la région des couilles, hein, surtout pas. Je me suis déjà fait opérer dans les dents. C'était vraiment assez douloureux comme ça pour enlever ces dents de sagesse quand j'étais adolescent. Me faire opérer dans les couilles, non merci. Non, non, même pas de merci là. Non, sans façon. Ah, surtout pas merci. Oh, ouais. Non, sans façon. Alors là, faire opérer dans les couilles, jamais de la vie. Ah non. Alors, j'ai fait des recherches de vidéos, comme cette vidéo que je suis en train de faire maintenant. S'il existait des gens qui ont pu guérir de l'hernie scrotale réductible, précisons bien, mon hernie elle était encore réductible, elle n'était pas encore irréductible, heureusement elle n'est jamais devenue irréductible par la suite. Alors je cherchais euh, des témoignages de gens qui ont pu guérir de l'hernie scrotale sans chirurgie, s'il vous plaît. Et quand je dis guérir, c'est vraiment guérir à 100%. Ça y est, l'hernie ne revient plus. Moi, j'ai été guéri en 2011. Aujourd'hui, on est en 2015. Bah, ça doit faire près de 4 ans que je suis guéri. Voilà. Et l'hernie, elle n'est jamais revenue. J'ai attrapé l'hernie en 2009. J'ai galéré avec ça pendant 2 ans, hein, jusqu'en 2011. Et maintenant, ça fait près de 4 ans que je suis guéri. Bah, je suis content. Et la dernière n'est plus jamais revenue, hein. Bon, il faut dire qu'entre temps, j'ai perdu du ventre. Donc, j'avais un peu de ventre au moment où j'avais l'hernie. Bon, pas trop, hein, j'étais pas obèse quand même. J'avais peut-être j'avais peut-être 8 ou 9 kilos en plus, je dirais, hein, à cette époque. J'avais un peu de gras du bide, mais pas trop, vous voyez. Euh, alors, donc j'étais dans ce dilemme, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai vu plusieurs témoignages de gens qui ont guéri naturellement de l'hernie scrotale, sans chirurgie, s'il vous plaît. Oui, monsieur, oui, madame, sans chirurgie, je le dis, sans chirurgie. Ah oui, c'est possible. Alors moi, ça m'a étonné que mon docteur ne m'ait pas parlé de ça. Pourquoi prendre le risque d'être stérile, d'avoir des douleurs vraiment des douleurs vraiment inimaginables. Je cherche le terme, là, je ne trouve pas. J'ai tellement eu l'habitude de parler anglais ces temps-ci que j'ai oublié ce terme.
en français. Euh, je trouve pas le terme. Bon, toujours est-il que pourquoi subir des douleurs vraiment inimaginables tout le restant de sa vie est éventuellement stérile, alors qu'il serait possible, et en plus prendre le risque d'avoir des opérations multiples, alors qu'il serait possible de guérir naturellement de cette hernie. Hein? Ça n'a pas de sens. Pourquoi mon docteur ne m'a pas informé? Était-il au courant? N'était-il pas au courant? Est-ce que Big Pharma a explicitement dit au personnel médical, au personnel de la santé, de ne surtout pas informer le bas peuple, pour surtout pas faire baisser leur chiffre d'affaires? Hein? Je me pose la question. Parce que euh, la chirurgie, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le dernier recours qu'il faudra utiliser. Parce, parce que, parce que forcément, ça traumatise le corps. Et il y a des risques aussi extrêmement dommageables. Hein, et puis c'est extrêmement douloureux aussi. Il y a tout ça. Hein. Pourquoi prendre des risques inutiles? Hein, des risques extrêmement dommageables, alors qu'il serait possible de guérir naturellement sans chirurgie. Je me suis posé cette question-là. Et la première fois que j'ai vu ce témoignage, j'étais pas sûr que ça soit vrai. Je me suis dit, ah bon, ce sont des gens comme ça qui parlent, mais est-ce que c'est pas des charlatans? Est-ce qu'ils racontent pas n'importe quoi? J'étais pas sûr que ça marche leur histoire. Hein? Qu'ils aient guéri naturellement de l'hernie scrotale sans chirurgie, j'étais pas sûr que ça marche. Parce que mon docteur ne m'a pas informé de ça. Hein? Mais officiellement, je voyais nulle part ça, l'explication officielle. Je voyais nulle part que c'était possible de guérir naturellement de l'hernie scrotale. Ils disaient tous, voilà, il faut se faire opérer, il faut se faire opérer, il faut se faire opérer. Ouais. Alors, non. Non. Alors, j'ai vu tous ces témoignages-là, hein, dans le témoignage d'un Français. J'ai essayé de retrouver son site, je ne l'ai pas retrouvé. Il avait même fait une lettre au ministère de la Santé, je me souviens, je n'ai pas retrouvé son site. Bon, si vous savez de qui il s'agit, vous pouvez me le dire, parce que moi, je n'ai pas retrouvé son site. Hein, il avait parlé même de son frère qui avait aussi une hernie scrotale. Voilà. Et lui, il avait attrapé l'hernie scrotale, il était guéri naturellement de l'hernie scrotale sans chirurgie. Et il avait dit que par la suite, quand il a repris du ventre, l'hernie scrotale était revenue. Voilà. Euh, donc, j'ai pas retrouvé son site, je sais plus son nom. Mais voilà. Alors, vous pouvez chercher, vous pouvez faire des recherches sur d'autres témoignages. Vous verrez que je suis pas le seul à avoir guéri l'hernie scrotale naturellement sans chirurgie. Je ne suis pas le seul. Il y en a plusieurs. On est beaucoup. Bon, ce n'est peut-être pas tout le monde qui fait un témoignage sur YouTube. Bah, j'encourage tous ceux qui ont guéri naturellement de l'hernie scrotale à faire leur témoignage et qu'il faut qu'il y ait le plus de monde possible qui sache cela. Parce que c'est très important de savoir qu'il est possible de guérir naturellement sans chirurgie. C'est très important. Hein. Alors, j'ai fait plusieurs recherches. Et j'ai vu qu'il fallait faire des exercices pour renforcer les abdominaux, oui, parce qu'ils disaient, ouais, l'hernie scrotale, ça arrive parce que les abdominaux ne sont pas forts, alors il faut les renforcer. Alors, moi j'ai essayé de faire ces exercices pendant un moment, c'était vraiment trop fastidieux. C'est vraiment très fastidieux, quoi, pour moi. Je suis pas quelqu'un de sportif, vous voyez, hein, regardez mon bras. Euh, j'ai le bras d'un adolescent. Hein. Bon, je suis quand même un peu costaud. Euh, mais moi l'exercice physique, c'est pas mon truc, quoi. Moi, je suis un intello, ouais, vous voyez, je porte des lunettes, justement. Je suis vraiment un intello-type, quoi. Je suis le geek de service, quoi. Vous voyez, hein, je joue les jeux vidéo, tout ça. Euh, Moi, l'exercice physique, c'est pas vraiment mon truc. Je dis pas que il arriverait jamais un moment de ma vie que je ferais à fond de l'exercice physique, mais en ce moment, vraiment, c'est pas mon truc, quoi. Hein.
parce que c'est tout un investissement, non seulement dans l'exercice, mais aussi de la nutrition, un excellent sommeil, une excellente psychologie sur tous les plans, une excellente concentration mentale, parce que moi je compte vraiment travailler l'exercice physique sur tous les plans, je pense pas faire ça de manière superficielle, hein, je compte vraiment faire ça en profondeur, quoi, sur tous les plans, y compris sur le plan mental, le plan psychique et tout, quoi. Et avoir la meilleure alimentation possible. Alors, euh, moi, je n'ai pas les moyens de faire tout, tous ces investissements-là en ce moment. Alors, voilà, bon, ces exercices-là, avant aussi, je n'avais pas ces moyens-là. Euh, je suis pauvre, hein, il faut le dire, bon, temporairement, hein. Matériellement, je suis pauvre, mais spirituellement, je suis riche. Ah voilà, c'est bien pour ça que j'ai pu guérir cette hernie frontale naturellement. Alors, euh, qu'est-ce que je disais au fait? Ah, je perdis le fil. Oui, je disais donc que j'ai fait ces recherches-là. Et voilà, j'ai vu que c'était possible de guérir naturellement. Et voilà l'exercice. Les exercices, moi je voulais pas faire d'exercice. J'ai essayé pendant un moment, je dis pas que j'ai pas essayé. J'ai essayé pendant un moment de faire ces abdos le matin quand tu te lèves, abdos, allez, mais c'était chiant, c'était fastidieux. J'ai fait peut-être ça pendant quelques jours, mais après, bof, j'ai laissé tomber quoi. J'ai laissé tomber. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chez un... ah, je sais plus comment on appelle ça. Je sais plus comment on appelle ça. Un optéticien, optéditrie. Ah, je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Je viens de dire que je suis un télo. Ouais, ouais, c'est parce que je parle beaucoup anglais ces temps-ci là. Du coup, j'oublie les termes en français. Euh, Bon, toujours est-il que je suis allé acheter une ceinture hargnère. Voilà, je vous fais la présentation avec Monsieur Ceinture hargnère. Voilà, bonjour monsieur. Voilà, voyez, moi je me présente, je m'appelle Ceinture hargnère. Voilà, ou bien vous prouvez que je raconte pas des blagues, parce que cette ceinture hargnère, euh, voilà, je la présente de loin. Voilà, regardez, voilà, c'est une ceinture hargnère. Je l'avais au côté droit uniquement, cette hernie scrotale. Alors, j'ai pu l'avoir uniquement parce que j'ai prouvé que effectivement j'avais cette hernie scrotale. Je pensais bien que, en plus, ça m'a coûté cher ce truc. Je sais plus combien ça m'a coûté, mais ça m'a coûté une petite fortune à l'époque. Euh, voilà. Donc, cette ceinture hernière m'a été vendue parce que effectivement, j'ai pu prouver que j'avais une hernie scrotale. Euh, Bien sûr, cette ceinture n'est pas vendue au premier plaisantin venu qui voudrait juste acheter ça pour je ne sais quelle raison farfelue. Euh, voilà, donc j'ai prouvé que j'avais une hernie scrotale, voilà, donc j'ai acheté cette ceinture. Et à chaque fois que je sortais, je la portais. Alors j'avais trouvé un truc vraiment très intéressant. Depuis que j'étais allé voir le docteur, j'avais remarqué qu'il était capable de pousser la boule et que la boule rentrait. Alors moi je voulais faire la même chose. Bon, je vous dis pas de faire ça si vous ne savez pas comment vous y prendre, hein. Euh, Moi j'ai l'habitude de faire ça finalement quand je portais pas la ceinture. Je poussais la boule avec la main là gentiment pour que la boule rentre et voilà, ça rentrait. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Quand je sortais, j'avais la ceinture. Quand j'étais à la maison, bah, j'avais
le plus souvent, j'étais sans l'hernie scrotale. Excusez-moi, j'étais sans la ceinture hernière. Voilà. Voilà. Et pendant 2 ans. Alors, il est arrivé un jour, il était une fois, je me promenais, je suis allé faire mes courses. J'avais plus de pâte dentifrice. Oui, monsieur, oui, madame. Et qu'est-ce que je suis en train de regarder les articles? Et voilà. Oh, ça a l'air intéressant, ça. Oui, ah, c'est bon, ça. Oh, ah, c'est un bon produit lessif, ça. Ah ouais, bon, ouais. Ah, tiens, une boîte de sardines, intéressant. Ouais, ouais. Euh, ah bon. Ah, le temps. Ah, ah tiens, intéressante cette confiture. Bon. Tiens, tiens, je me rappelle que j'ai plus de pâte dentifrice là. Alors, vas-y, voilà, pas dentifrice. Alors, pas dentifrice. Tiens, il n'y a pas. Ouais, Colgate, Signal. Ouais, ouais, bon, ouais. Ok, tiens. euh, Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Pas dentifrice. Sans fluor? Sans fluor? Sans fluor? Sans fluor? Mais c'est quoi ce beans? J'ai jamais vu ça, moi. Sans fluor, eh oui. Bah, je peux vous dire que des années j'en ai vu, des années j'en ai vu, des soleils j'en ai vu, des lunes j'en ai vu, bah, j'avais jamais vu le dentifrice sans fluor de tous ces soleils que j'ai eu dans ma vie, chaque jour. J'ai jamais vu de dentifrice sans fluor. Alors je peux vous dire que c'était la grande surprise du siècle pour moi. Sans fluor, bah ouais. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Alors, j'ai fait des recherches sur le net. Pensez bien. Bah ouais, je suis un geek. Et j'ai trouvé des informations très intéressantes sur le fluor. Et j'ai vu que c'est un super canular qui vient d'esthète. Oui, monsieur, oui, madame. Il faut faire vos recherches. Il faut faire il faut que vous do your homework, ils disent aux États-Unis. Do your homework. Do your homework. Alors, j'ai fait mes homework et je peux vous assurer que ça déménage. Grave. En fait, le fluor, dans l'échelle de toxicité, dans le tableau chimique des éléments, c'est le deuxième élément le plus, comment dire, c'est le deuxième élément le plus toxique après l'arsenic. Oui, monsieur, oui, madame, l'arsenic est encore plus toxique que le plomb, s'il vous plaît. Alors pensez bien que ça m'a vraiment totalement, comment dire, remué mon univers. Ça m'a totalement bousculé mon univers, là. Ça m'a... Ah bah, vous savez, j'étais devant la page d'or et j'étais comme ça. Et puis j'étais comme ça. Ah, vous pensez bien? C'est vrai cette histoire? Colgate Signal. Je croyais que c'était bon pour les dents. Hein? Ouais, super, les dents bien blanches, Colgate Signal. Vous savez, les pubs là. Dents bien blanches là, Colgate Signal. Ouais, ouais. et, et, et ce qui était marrant, c'est que moi, depuis enfant, que j'utilisais ça, des fois j'avalais et je trouvais que ça avait mon goût là. Grave erreur. Le fluor, c'est toxique. Faut surtout pas avaler. Et c'est biocumulatif. En fait, ça veut dire que le fluor dans la pâte dentifrice, tu en absorbes une partie dans ton corps, tu en filtres une partie qui rentre dans ton corps, que ça sort par la filtration des reins,
à condition que tu aies des reins en bonne santé, que tu n'aies pas le diabète ou quoi que ce soit de ce genre. Il y a une partie du fluor assimilé qui passe par les reins, qui sort dans l'urine. Tu as une partie du fluor assimilé qui reste dans le corps. Pour toujours. Jusqu'à ce que tu crèves. Oui, monsieur, oui, madame. Jusqu'à ce que tu crèves. Alors pensez bien que ça donne à réfléchir. Parce que le fluor, c'est comme le plomb. Vous savez, le plomb, c'est notoirement connu comme étant extrêmement toxique pour le corps, pour le cerveau. C'est un poison qui est systémique, c'est-à-dire c'est un poison qui attaque tous les organes dans le corps. Bah, c'est pareil avec le fluor. C'est un poison qui est systémique. Et vous avez le fluor, par exemple, aux States, qui se retrouve non seulement dans la pâte dentifrice, mais aussi dans l'eau potable, entre guillemets, parce qu'à ce stade-là, c'est plus de l'eau potable, c'est de l'eau empoisonnée. Aux States, la majorité de l'eau de consommation est empoisonnée avec du fluor industriel. C'est-à-dire, c'est du fluor artificiel. C'est pas du fluor qu'on trouve dans la nature. C'est vraiment du fluor qui est encore même plus toxique que le fluor qu'on retrouve naturellement dans la nature, qui est généralement le fluoride de calcium. Donc, voilà, ce fluor industriel est encore plus toxique que le fluoride de calcium. Et il s'accumule dans le corps. Et sans que les gens se rendent compte, ça provoque tout un tas de troubles dans le corps. Alors moi, à un moment donné, je peux vous dire que j'avais de l'eczéma. J'avais de l'eczéma, j'avais des horribles boutons, des petits boutons avec des boutons de pus autour de la bouche, à un moment donné, sur les yeux, sur mes mains. Et à cette époque, je me brossais très souvent les dents avec Colgate ou Signal et j'en mettais vraiment une bonne quantité quoi sur ma brosse à dents de cette pâte dentifrice au fluor du temps que je savais pas que c'était du poison. Et j'imagine qu'à un moment donné, au fil des années, bah à un moment donné, mon corps il n'en pouvait plus, il a dû craquer, et voilà, crise d'eczéma partout, sur, sur, euh, sur tout mon visage et mes mains. Alors, je peux vous assurer que c'était pas la joie du tout ces crises d'eczéma. J'ai énormément souffert avec ça aussi. Bah, je peux vous assurer que suite à ces recherches que j'ai faites sur le fluor, j'ai jeté toutes mes pâtes dentifrice. Ah oui, et j'avais aussi des problèmes de saignement de gencives à cause de ces pâtes dentifrice au fluor. J'avais les gencives qui étaient fragiles. Je savais pas pourquoi. Hein? Je savais pas pourquoi. Pourtant, j'y allais pas très fort avec la brosse à dents. Hein? Même Même, j'y allais pas très fort avec la brosse à dents et j'avais comme des saignements de gencives. Et mes gencives étaient très irritées. Je savais pas que c'était à cause de la pâte dentifrice au fluor. Je me demandais d'où ça venait. Et, et, et- et finalement, ça venait de là. Saignements de gencives, eczéma. Bah, je peux vous assurer que la pâte dentifrice au fluor, ça m'a fait galérer, quoi. Hein. Et je, et je pense que ça m'a éventuellement provoqué aussi cette légère scoliose que j'ai attrapée quand j'étais enfant. Et j'avais aussi des inflammations au genou à un moment donné. J'imagine que ça aussi, ça a dû être au fluor parce qu'il faut que je vous le dise. Moi, je me brossais très régulièrement les- euh, je me brossais très régulièrement les dents matin et soir, hein, le plus souvent. Je me brossais les dents matin et soir quand j'étais enfant. Et je me souviens vaguement, des fois, j'avalais la pâte dentifrice parce que je trouvais que ça avait bon goût. Grave erreur. Je savais pas que c'était du poison. Et je pensais que ce qui donnait le goût de frais, vous savez, le goût mentholé, je pensais que c'était le fluor qui donnait ce goût-là. Hein. Parce que je pensais naïvement que oui, ton or, ah, ça sonne frais là, fluor, ah, c'est c'est- c'est peut-être ça qui donne le goût de fraîcheur à la pâte dentifrice au fluor. Mais finalement, le fluor, d'après ce que j'ai compris, ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût, donc c'est totalement inodore. Hein. C'est comme le monoxyde de carbone.
c'est extrêmement toxique, mais c'est totalement inodore, quoi. Hein? Et ce qui donne le goût de mentholer à la pâte dentifrice, c'est pas le fluor, c'est c'est le goût de menthe, je crois. C'est le goût de menthe, c'est des additifs qui mettent là, mais c'est pas le fluor. C'est extrêmement pernicieux, ça. Bah, toujours est-il que le fluor, je laissais tomber le fluor. J'ai jeté toutes mes pâtes dentifrice sur fluor, pâtes de Colgate, Signal, tout. Allez, loin, poubelle. Et, et j'ai acheté de la pâte dentifrice sans fluor. Bon, je n'ai plus mes anciennes pâtes dentifrice. C'était des pâtes dentifrice au début que j'ai acheté des pâtes dentifrice que les Chinois vendaient, euh, qui, euh, que les Chinois vendaient. Pâtes dentifrice sans fluor, sans SLS. Voilà. Alors maintenant, moi, j'achète des pâtes dentifrice sans fluor depuis, c'est très difficile à trouver. Alors moi, j'achète ça à l'étranger. Euh, alors, ça, c'est la pâte dentifrice sans fluor que j'utilise en ce moment. Voilà, vous pouvez voir. Regardez bien. Fruit, fluoride fruit, toothpaste. Fluoride free. Vous voyez, en anglais, ça veut dire sans fluor. Voilà. C'est l'aloe vera. C'est très bon pour les dents. Il n'y a pas de fluor. Et ben, je peux vous assurer que cette pâte dentifrice nettoie très bien. Hein. Et mes dents sont en excellente santé. Voilà. Vous pouvez voir le détail. Voilà. Fluoride free toothpaste. Alors, est-ce qu'on arrive à avoir SLS free là? Je sais pas. On dirait qu'on voit pas bien là. Bon, toujours est-il que cette pâte dentifrice est sans fluor. Et c'est une pâte dentifrice du même genre que j'ai utilisée pendant, alors, que j'ai utilisé pendant quelques semaines. Pendant quelques semaines, et juste après que j'ai laissé tomber ce fluor dans la pâte dentifrice, alors pendant quelques semaines, j'ai utilisé cette pâte dentifrice sans fluor, enfin une pâte dentifrice sans fluor, c'était une autre pâte dentifrice que les Chinois vendaient. Et un beau matin, je me lève, je constate, la boule n'est plus là. Et oui, la boule n'était plus là. Je revenais pas. J'étais en train d'halluciner là. Je m'attendais pas du tout à ça. Hein. Ah, il faut dire aussi que j'avais changé mon régime alimentaire. Au lieu de manger 3 fois par jour, je mangeais seulement 2 fois par jour. Et je mangeais aussi des fruits. Et je mangeais uniquement de la viande blanche. C'est-à-dire soit du poisson, soit du poulet. Euh, donc j'avais un excellent transit intestinal. Les fruits étaient riches en fibres. Et puis la viande blanche était beaucoup plus facile à digérer que la viande rouge. Donc bien meilleur pour mon transit intestinal. Et voilà, je mangeais uniquement 2 fois par jour pour pas que mes intestins soient trop chargés. Euh, et quelques semaines après, je me lève et puis dernier. La hernie, elle avait disparu. Alors, j'en revenais pas. Je suis immédiatement, je me suis habillé là et je fais un tour dehors et sans la ceinture harnière, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Oui, madame, sans la ceinture harnière. Et j'ai constaté que euh, ça revenait pas. L'hernie ne revenait pas. C'était incroyable, je revenais pas. Alors, c'est un des plus beaux jours de ma vie, là. J'avais plus d'hernie scrotale, j'étais guéri. Alors, vous pensez, là, au lieu de rire, au lieu de pleurer, je riais maintenant. Hein, je riais. Hein.
j'étais gentiment allé dans ma chambre, là, et puis j'ai fait mon happy dance, comme ils disent aux States, la happy dance. I did my happy dance. Euh, et j'étais vraiment super content, quoi. J'avais plus d'hernie scrotale. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus d'hernie scrotale. Et je continue de manger uniquement 2 fois par jour. Et je peux vous assurer que j'ai perdu du ventre. Là, j'ai un ventre parfaitement plat. Maintenant, j'ai perdu entre 8 et 9 kilos, j'imagine. Donc, je suis en excellente santé. Vous pouvez le voir. Et c'est mon témoignage. Ah oui, et un des éléments décisifs aussi qui m'a fait prendre cette décision de guérir naturellement de l'hernie scrotale, c'est aussi quand j'ai lu ce conseil sur un blog de santé, de médecine, un truc du genre. Je crois que c'était quelque chose du Canada, du Québec, ou en anglais, je sais plus. Bon, c'était un truc du Canada. J'avais lu, il disait que si un bébé mâle avait une hernie scrotale, qu'il fallait attendre, il fallait pas faire d'opération, il fallait attendre, il conseillait d'attendre que l'hernie se résorbe d'elle-même. Alors quand j'ai vu ça, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, tiens, la médecine officielle qui dit que lorsqu'il s'agit d'un bébé mâle qui a une hernie scrotale, euh, il est conseillé d'attendre que le bébé euh, ait son hernie scrotale résorbée d'elle-même. Alors pensez bien que ça m'a mis la puce à l'oreille. Alors là, tiens, c'est curieux. Ça m'a fait tilt, je me suis dit, ah bah voilà, ça c'est la preuve même de la médecine officielle qu'il est possible de guérir naturellement l'hernie scrotale sans chirurgie. Alors, j'ai gentiment pris contact avec la secrétaire de mon médecin et je lui ai dit que voilà, moi je décommande pour la chirurgie. Je ne veux plus, voilà, j'ai pris ma décision, je ne veux plus me faire opérer. Voilà, ils ont compris, c'est ma décision, ils ont insisté, mais bon, moi j'ai dit non, pas question. Je prends une énorme risque, c'est clair. Mais avec le recul, je me rends compte que parfois, il faut savoir prendre du recul avec ses propres perspectives et pas croire tout ce qui est officiellement établi. Vous savez, ce qui est officiellement établi n'est pas forcément vrai. Il a déjà été officiellement établi auparavant, plusieurs siècles en arrière, que la Terre était plate, que la Terre était soi-disant le centre de l'univers. Et aujourd'hui, il est officiellement établi qu'on serait seul dans l'univers. Vous savez, cet immense univers avec des centaines de millions de galaxies, et que dans chacune de ces galaxies, il y a des centaines de millions d'étoiles, et que après il nous a dit que officiellement que c'est uniquement sur la Terre, avec toute cette probabilité qu'il y aurait de vie ailleurs, ce serait uniquement sur la Terre qu'il y aurait de la vie. Hein. Et quand on pense à tous ces témoignages d'extraterrestres euh, que les gens ont vu à travers les soucoupes volantes et tout ça, et pas uniquement ces dernières décennies, hein, des témoignages qu'il y a eu pendant des siècles de témoignages, pas seulement des décennies. Moi, je pense que c'est un cover-up, comme ils disent en anglais. C'est un cover-up. Ce qui est officiellement établi n'est pas forcément vrai. Il faut savoir faire ses propres recherches. Et cette manière de penser, cette manière d'approcher la vie, m'a tout simplement sauvé mes couilles, au sens littéral du terme. Vous savez, pas seulement mes couilles, mais aussi tout mon corps, ma vie, sur tous les plans. Hein?
Et par la même occasion, j'ai découvert ce poison qu'est le fluor. Hein. Je plains beaucoup les gens aux States qui boivent de l'eau empoisonnée, enfin ceux qui ne sont pas conscients de cet empoisonnement et qui boivent de l'eau empoisonnée. Et pas seulement aux States, dans la majorité des pays anglophones, je crois, et l'eau empoisonnée. D'après ce que j'ai compris, aussi en France, mais là c'est secrètement, ça c'est une information non officielle que en France, il y a du fluor dans l'eau potable, ajouté, non, 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 pas naturel, ça c'est ajouté de manière secrète par les militaires qui ajoutent du fluor euh, dans les sources, dans les nappes phréatiques, de manière secrète, dans les caves, ils vont dans des caves et puis ils ajoutent de l'eau, ils ajoutent le fluor dans l'eau qui se trouve dans les caves, qui va après dans les nappes phréatiques. Et après ils disent, ah bon, c'est le fluor naturel, mais bon, c'est faux, c'est pas le fluor naturel. Ils ajoutent ça artificiellement. Ça fait partie d'une vaste politique, vous savez, par rapport aux francs-maçons qui veulent dominer le monde entier. Hein. Et c'est plus facile de le faire éventuellement avec une population qui est docile, parce qu'il faut savoir que le fluor a une influence sur le comportement. Et parmi les premiers à avoir découvert cela, ce sont les nazis, ce sont les soviétiques au niveau, à l'époque totalitaire de l'URSS. Alors, dans les camps soviétiques et dans les camps nazis, le fluor était utilisé dans l'eau des prisonniers pour les rendre dociles. Parce que le fluor, vous savez, il agit sur le cerveau pour comment dire, pour calmer, ouais, il a tendance à calmer, il agit sur les synapses du cerveau de manière à rendre beaucoup moins agressifs les gens. C'est pour ça que les médicaments comme le Valium, le Prozac, c'est à base de fluor. Et oui, c'est des médicaments faits pour calmer la personne. Et oui. Et ce fluor-là, le fluor était utilisé de la même manière dans les camps nazis et les camps soviétiques pour calmer les gens, pour les rendre plus dociles, pour qu'ils soient plus serviles, pour qu'ils soient aussi moins intelligents. Le fluor a aussi une tendance, vu que ça a une tendance à boucher les synapses. Ce fluor, c'est un des éléments, c'est l'élément le plus réactif électronégativement dans le tableau des éléments chimiques. C'est l'élément le plus actif. C'est un élément qu'il est très difficile de trouver isolé dans la nature. Le fluor dans la nature, la plupart du temps, il est associé avec un autre élément, parce que ma foi, le fluor, il est très réactif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fluor, quand il est dans l'eau, il s'associe automatiquement avec tous les métaux lourds ou légers ou n'importe quel métaux qu'il y a dans l'eau. Ça veut dire qu'il y a fluor dans l'eau. Bah, s'il y a du plomb dans l'eau, le fluor va s'associer avec ce plomb. Le fluor, en s'associant avec le plomb ou avec le cadmium ou avec n'importe quel autre métaux lourd, va tendance à boucher. Vous savez, les métaux lourds vont avoir tendance à boucher les synapses du cerveau. Bon, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais si vous faites des recherches à ce sujet, vous pourrez trouver des informations plus détaillées à ce sujet. Mais le fluor a tendance, en s'associant à des métaux lourds, à boucher les synapses du cerveau et donc, de cette manière-là, à rendre moins intelligent
les personnes empoisonnées par ce fluor. Voilà. Le fluor industriel, qui est principalement produit par les fabriques, les industries d'aluminium, par les centres de tests nucléaires, notamment aux États-Unis, ou même en France ou ailleurs, partout ailleurs, où il y a des tests nucléaires, où il y a aussi des centrales nucléaires. Alors, c'est de là que vient le fluor industriel pour... voilà, oui, et aussi les fabricants de... euh, les engrais, voilà, les engrais. Les fabricants d'engrais aussi sont aussi des fabricants de fluor industriel. Et ce fluor industriel, il est officiellement décrit comme toxique. Et c'est curieux, cet élément qui est considéré comme toxique et qui c'est illégal de mettre dans les rivières, dans les cours d'eau et tout ça, et ben c'est légal, ce serait légal maintenant de le mettre dans l'eau que les gens ils vont boire, qui vont utiliser pour cuisiner, pour se laver, tout. C'est totalement absurde. Et je peux vous assurer que ce que je dis, c'est pas des histoires. Il faut faire des recherches à ce sujet. Je suis pas le seul à le dire. Hein? Il faut pas croire ce que je dis. Il faut faire vos propres recherches et vous verrez que je raconte pas des âneries. Donc, voilà. Euh, c'est ce que j'avais à partager pour mon expérience personnelle. J'ai guéri naturellement des hernies scrotales. C'est possible. Oui, monsieur. Oui, madame. Et voilà. Euh, J'imagine que pour ceux qui sont obèses ou qui sont vraiment grandement surpoids, ça doit être plus difficile de guérir de l'hernie scrotale. Et je les encouragerais dans ce cas à suivre le même régime que moi euh, et à éviter à changer drastiquement leur manière de s'alimenter, pas forcément avoir une alimentation, comment dire, d'oiseau. C'est-à-dire manger normalement, bouger normalement, hein. Il n'y a pas besoin de faire d'exercice à la musclore. Manger normalement, mais manger bien. Mais manger normalement, mais moins. C'est-à-dire 2 fois par jour, dans mon cas. Moi, c'est ce que je conseille, 2 fois par jour. Hein. Mangez ce que vous voulez, 2 fois par jour. Et vous verrez qu'au fil du temps, mais bien, vous mangez bien. Et vous verrez qu'au fil du temps, vous perdrez du poids. Et, et de cette manière-là, euh, si vous cessez aussi de prendre le fluor, alors je peux vous assurer que si vous êtes dans la même situation que moi, que vous avez une hernie scrotale réductible, je dis bien réductible et non irréductible, je peux vous assurer que il est fort possible que vous aussi, vous soyez guéri quelques semaines plus tard. Alors, je vous encourage à suivre cette voie et à surtout ne pas vous faire détruire votre corps par quiconque. Faites vos propres recherches surtout. Et vous n'êtes pas le seul à vouloir guérir naturellement de l'hernie scrotale. Car moi, je suis un exemple vivant qu'il est possible de guérir naturellement de l'hernie scrotale. Voilà pour mon témoignage. J'espère que vous l'avez apprécié. Merci de m'avoir écouté. J'espère que euh, vous aurez apprécié mon témoignage, mon expérience personnelle. Voilà. J'espère que mon expérience personnelle vous aidera beaucoup dans votre propre expérience. Et je sais à quel point, pour un homme, il est extrêmement difficile d'avoir une hernie scrotale. Alors, pour moi,
je me mets à la place de tous les hommes qui sont de la même situation dans laquelle j'étais plusieurs années auparavant. Je me dis, il est essentiel que je leur fasse part de ma propre expérience personnelle et que je leur donne espoir qu'il est possible de guérir de l'hernie scrotale réductible naturellement sans chirurgie, à condition qu'ils aient une certaine discipline de vie. Voilà pour mon témoignage. Je vous encourage à suivre la voie naturelle et voilà. Merci de m'avoir écouté. Ciao.